Alors, petite vidéo rapide sur les fraises que j'ai reçues ce matin. Donc, ce genre de fraises. Une collection qui va de 3 mm à 8 mm. Alors, en ce moment, c'est pas cher puisque c'est la fin de l'année, ils font des prix et tout. C'est de l'acier, c'est pas de l'acier, c'est du carbure de tungstène micrograin. Donc, là, il y a des ravageuses et puis des classiques, hein. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez pour ceux qui utilisent ce genre de matériel. Moi j'en ai, mais c'est pas les mêmes que ça. C'est du carbure aussi. J'en suis assez satisfait, mais le prix est complètement différent, hein. Vous pensez bien que là, la collection, là, j'en ai pour, allez, on va dire 60 euros maximum, avec toutes les fraises que j'ai là, hein, 60 euros. Et celle au carbure que j'ai, c'est pas 60 euros l'ensemble, c'est 60 euros pour deux fraises, quoi, on va dire, hein. C'est à peu près ça, hein. Sinon, c'est du HSS comme celle-ci. Donc là, c'est de la marque super marque, hein. Rien à dire. HSS, 3 mm. C'est la seule que j'ai en 3 mm. Donc je me suis dit, ben, vu que celle-là, je ne peux pas l'utiliser dans des matériaux durs comme l'inox ou de l'acier allié, vaut mieux éviter parce que sinon, elle ne va pas durer longtemps. Je vais acheter de l'acier, du carbure de tungstène, hein, micrograin comme ça, qui sont capables en 65 HRC, qui sont capables de fraiser du matériau plus dur, hein. Voilà, acier allié inox. Donc c'est assez dur, hein, quand même, on doit pouvoir travailler du matériel assez dur. J'en ai un petit peu d'inox et surtout en tube, tubulaire, ou surtout du matériel de l'acier allié, j'en ai aussi. Donc qui sont assez durs aussi, c'est de l'acier dur. Donc c'est intéressant peut-être d'avoir ce genre de fraises. Alors surtout en petit diamètre, pourquoi? Parce que bon, en petit diamètre, je suis pas tellement... en fait, j'ai très peu de fraises en petit diamètre, hein. Voilà. Souvent, on passe de la plus petite, c'est 4 mm, et puis ça va tout de suite à 6, 4, 6, 8, 10, voilà, hein. Alors que là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et j'ai tout en double pour le 3, pour le 4, pour le 5, pour le 6 et le 7, j'en ai qu'une. Voilà, parce que le 7, ça va pas servir beaucoup, mais je me suis dit, bah, ça serait peut-être bien d'en avoir une de 7, parce que des fois, bah, on veut, justement, c'est comme les forêts, hein. Si on passe de 6 à 7, des fois, il nous manque le 6-5. Ben là, c'est un peu pareil avec les fraises, hein. Des fois, bah, il nous faudrait une 7 au milieu d'une 8. Voilà. Ou une 7 au milieu d'une 6. Donc, c'est bien peut-être d'avoir la 7 comme d'avoir la 5. Hein, les 5 mm, parce que les 5 mm, eh ben, c'est pareil. En 5 mm, eh ben, il n'y en a pas dans les collections. Donc, il faut la prendre au détail. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Et puis les 3 mm, parce que ce 3 mm, c'est fragile. Enfin, 3 mm, c'est fragile, donc ça peut casser facilement. Donc, c'est bien d'en avoir un peu en stock. En ce moment, celle-là, je ne l'ai pas encore cassée, hein, malgré que je l'ai déjà utilisée dans l'acier, dans l'aluminium, malgré que ce n'est pas une fraise qui est conçue pour l'aluminium, hein, ça s'agglomère très vite dedans, donc il faut bien lubrifier. Normalement, on utilise plutôt des 3 dents ou des 2 dents pour l'aluminium, que j'ai aussi, hein, j'en ai quelques-unes comme ça aussi, mais c'est pas des super gammes, hein. Souvent, j'utilise ceux-là pour l'aluminium. Quoi dire d'autre? Donc laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous pensez de ces fraises-là pour les utilisateurs, parce que je pense que je ne suis pas le seul à utiliser ce style de fraises bleues comme ça, hein, voilà, des nanos, en fait, revêtement nano, là, micro-grains. Est-ce que c'est de la bonne camelote ou pas? Pour l'instant, je ne sais pas si je vais en les utiliser maintenant ou pas, vu que bon, j'ai pas trop de trucs à faire sur la fraiseuse pour l'instant. Donc ça me permettra de savoir si c'est intéressant d'en racheter ou pas. Voilà. Surtout qu'en ce moment, bon, comme je vous dis, il y a des prix, alors forcément c'est intéressant peut-être d'en acheter pendant que c'est moins cher. Frais de port gratuits. Attention, hein, quand on achète ce genre comme la barre là que j'ai acheté, on peut payer des frais de douane, hein. Moi je suis passé à côté, j'ai de la chance, mais c'est déjà arrivé de payer des frais de douane. Et les frais de douane, eh ben, bon, des fois ça fait mal, hein. Donc c'est toujours un risque, hein. Après, vous pouvez acheter peut-être les mêmes sur Amazon, hein, mais ça sera les mêmes, hein, ça sera la même camelote, hein. Et il y a des chances que ce soit plus cher.
Donc ça m'empêche pas d'en acheter sur Amazon aussi, hein, ça m'arrive, hein, j'en achète parce que des fois je suis un petit peu embêté et puis j'aime bien en avoir rapidement. Donc quand il me faut quelque chose, pas spécialement des fraises, mais quand il me faut quelque chose, bah, j'achète sur Amazon parce que c'est rapide, je l'ai rapidement chez moi. Alors que là, bah, il faut compter des fois 15 jours pour l'avoir, mais peut-être des fois plus, hein. Donc la barre pour l'instant pas touchée, hein, elle est toujours emballée, voilà, elle est toujours dans son étui, hein, voilà, au chaud si on veut. En ce moment dans le garage il fait pas très chaud. Toujours emballé, il y a pas, c'est pas ouvert, hein. Voilà, je le montre, hein. Donc il y en a qui attendent le résultat, hein. Enfin bon, je sais que mon tour il doit pas être si mal réglé que ça, puisque j'arrive à faire quand même des choses assez correctes, hein, aussi bon tronçonnage que quand je fais du chariotage tout le long, j'arrive à quand même avoir quelque chose assez précis. Donc, comme je vous ai dit, la barre, elle était là pour savoir si vraiment mon banc, un jour, je serais obligé de le corriger ou quoi que ce soit, voire même, vu le prix que j'ai acheté, je vous dis, je vais dire tout de suite le prix que j'ai acheté ça, c'est 24 euros, hein, 24 euros une barre comme ça, sachant que si on prend de l'acier, une barre d'acier en stube, l'acier stube précis, rectifié, ça coûte dans les 18 euros les 2 mètres, je crois que c'est vendu en bout de 2 mètres. Donc quand on fait le calcul sur une barre qui fait 35 cm, ben en fait on n'est pas loin du prix de la ferraille. Donc même si à la limite elle va pas, si elle est voilée ou si elle n'est pas correcte, elle finira en rondelle ou j'en sais rien, mais de toute façon elle va être recyclée, faut pas s'inquiéter, hein. Je vais pas la renvoyer, hein. Donc c'est pour ça que je suis pas spécialement pressé de contrôler rapidement l'état, hein. On verra bien, hein. Donc, ceux qui sont intéressés par cette barre-là, qu'ils attendent quand même la vidéo pour voir si c'est intéressant d'acheter ou pas. J'ai déjà un commentaire sur une personne qui en a acheté une, alors peut-être pas au même endroit, hein, je pense que c'est pas au même endroit, mais ça fait rien, et qui n'était pas forcément très content, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que la partie qui se trouve ici et la partie qui se trouve là, ça veut dire en bout de cône, et là, on a une conicité. Ça veut dire qu'en fait, elles ne sont pas usinées correctement. Alors, une conicité, ça serait pas encore très très grave si c'est 1 ou 2 centièmes, 2, 3 centièmes, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'elle soit bien droite, qu'elle soit pas voilée. Parce que si elle est voilée, c'est fini, c'est foutu. Elle est morte, hein, on ne peut pas s'en servir. Par contre, si elle est vraiment droite et légèrement conique, ça veut dire que si on prend le palmaire, puis qu'on mesure là, puis on mesure là, on a une conicité, mais qu'elle est bien droite, bah après, on peut corriger, hein. Ça veut dire, bon là, si on a 3 centièmes de plus ici que 3 centièmes de plus là, bah on le sait. Donc si on le sait, bah on peut corriger, en fait. On corrige, on met un petit peu, on déplace un petit peu différemment le bout, puis c'est bon, quoi, hein. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que faut pas se précipiter pour acheter ce genre de choses si on n'est pas sûr que ça soit bien, hein. Donc, surtout pour ceux qui ont des tours qui sont très très bien ajustés, hein. Voilà, hein. Moi, bon, le mien a l'air d'être bien. Bon, voilà. Comme je dis, l'avantage de ce deux barres-là, c'est le cône qui rentre dans la broche directement. Donc, comme ça rentre directement dans la broche, on élimine les problèmes dus au mandrin qui peut être installé, que ce soit du mandrin 3 morts, 4 morts, ce qu'on veut, hein. On est forcé à aligner avec la poupée, hein. La poupée fixe, hein, la broche, hein. Donc, si on est bien aligné, logiquement, moi, quand je mets mon cône mort CM3 dans ma broche de mon tour, au bout là, bah, j'ai zéro. Ça bouge pas, hein. Ça veut dire que on le voit en l'aiguille si elle oscille, mais si elle oscille, c'est vraiment de rien du tout, quoi. C'est absolument, c'est même pas 1 centième, c'est vraiment très faible. Donc forcément, on aura peut-être une répercussion sur la longueur, hein. Ça veut dire que là, s'il y a un demi-centième ici, là, on peut avoir 1 ou 2 centièmes ou 3 centièmes au bout, c'est possible, hein. Ça, voilà. Donc, à voir. Pour le contrôle de la barre, on verra ça un petit peu plus tard, peut-être fin de semaine, je sais pas, on verra bien. Donc pour l'instant on est sur les fraises, et puis ben, je vous laisse à vos commentaires, et puis savoir ce que vous en pensez là-dessus, hein. Parce que là je vais peut-être pas les utiliser peut-être tout de suite, alors si je suis décidé à en racheter, je voudrais en racheter avec les bouts arrondis aussi, parce que pour l'instant je fais que du droit, des fraisages classiques, mais j'en voudrais qu'ils soient ronds au bout, hein, pour faire des arrondis, hein. Par contre, c'est un petit peu plus cher, mais bon, elles sont encore valables, hein. Alors, si c'est valable, ben, c'est le moment de se lâcher en fin d'année, quoi, hein. Voilà. À vos commentaires. Bonne journée à vous.
Au revoir.